Et bonjour à tous, c'est Vensonge et on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Distant Wars, et épisode un peu spécial puisque aujourd'hui c'est un épisode bonus. Donc on va pas toucher du tout au jeu en fait, enfin pas à l'écran, et d'ailleurs on va même pas cliquer sur jouer, tout simplement parce qu'en fait il y a quelque chose que je fais à la base. Alors, prenez pas peur tout de suite, l'épisode va quand même être intéressant pour une partie d'entre vous je pense. Tout simplement parce qu'on va s'attarder sur le design des vaisseaux et la configuration de l'automatisation. Alors, première chose, la configuration de l'automatisation, parce que ça va être le plus rapide. La configuration de l'automatisation, comme je l'ai dit dans l'épisode de configuration de partie, je préfère tout micromanager moi-même. Donc je préfère jouer en gérant tous les aspects du jeu moi-même. Sauf que je ne suis pas expert dans le jeu. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais dans les options. Alors vous pouvez aussi aller dans les politiques ici, mais bref, les politiques ici c'est beaucoup plus détaillé, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, mais vous verrez qu'en fait ici c'est quelque chose de très simple à mettre en place et ça marche plutôt pas mal. En soi, comment je fais? Eh bien tout simplement, je règle sur expert. Voilà, aucune automatisation. Je gère tout moi-même. Ça c'est le réglage de base. Vous voyez qu'ici, si vous faites option d'empire, vous pouvez encore balancer sur... bref, le jeu peut vraiment être paramétré à fond, en fait. Pour pouvoir jouer. En fait, si vous cliquez ici sur supprimer les pop-up par exemple, et que vous réglez sur l'IA joue totalement, vous pouvez vous barrer pendant 3 jours et l'IA elle est toujours en train de jouer de l'autre côté, quoi. Bref, là ici c'est assez marrant parce que du coup, donc vous avez plusieurs options ici, on y reviendra peut-être à l'occasion, mais il y a différentes postures d'engagement et donc euh, du coup, on gère les choses différemment. Par exemple, moi j'ai mis en sorte que, vous voyez que là c'est traduit dans la version auto, mais pas en bas les noms, mais on comprend vite, hein, attaque, bombarde, c'est tout simplement attaquer, bombarder. Toutes les autres postures, c'est engager les personnes dans le système. Si je demande à un vaisseau d'escorter un autre vaisseau, alors il n'engagera que les cibles proches de là où il est. Par contre, si je lui demande de patrouiller sur une planète, les vaisseaux vont automatiquement engager toutes les cibles hostiles dans le système solaire où ils sont. Mais vous avez aussi d'autres choses, hein. Vous pouvez avoir aucune règle d'engagement ou tout simplement engager quand il est attaqué et pas s'il n'est pas tapé en fait, tout simplement. Voilà, donc moi je préfère engager dans le système. Voilà. Euh, Bon, ici c'est pareil, si je demande une attaque alors qu'ils ont un pourcentage de fuel inférieur à quelque chose, ils vont partir ravitailler avant de lancer l'attaque. Ce que je fais après, c'est ici, vu que je suis pas expert, j'aime bien que le jeu, que en fait on a un certain nombre de conseillers, on va dire, dans le jeu qui peuvent nous conseiller sur différents points. Et j'aime bien que le jeu me suggère certaines parties du truc. Par exemple, donc on pourrait entièrement l'automatiser si on voulait pas du tout s'occuper de la colonisation ou pas du tout, par exemple, des cadeaux diplomatiques. Le jeu le ferait tout seul. Moi, je préfère qu'il me les suggère. C'est pour ça que je passe en mode personnalisé. C'est-à-dire que je veux qu'il me suggère des nouveaux endroits où coloniser. Je veux qu'il me suggère des nouvelles missions secrètes pour mes agents. Je veux qu'il me suggère des cadeaux diplomatiques, des traités, des guerres et des embargos et des missions pirates. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir affaire à quelque chose de ce domaine-là, le jeu va avoir tendance à nous suggérer quoi faire si on ne l'a pas encore fait. Par exemple, offrir des cadeaux à une autre faction, partir en guerre ou imposer des sanctions commerciales à une autre faction, envoyer nos agents secrets en mission et sur quel empire et en faisant quelle mission. Il va vous les suggérer. Vous pouvez refuser. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais très souvent faire, c'est-à-dire que je vais voir la suggestion, je vais faire, mais en fait, ça sert de pense-bête. C'est-à-dire que, ah oui, j'ai un agent, il faudrait que je l'envoie quelque part, on me suggère ça, bah regardons si ça vaut le coup, et regardons si on peut pas lui faire autre chose qui m'intéresse aussi, et qui vaut aussi le coup. Donc voilà, c'est pour ça que je mets toutes ces suggestions. Quittons un peu cet écran et passons à l'écran qui nous intéresse plus. Bon, ça, on verra dans le premier épisode. En fait, c'est la présentation globale des débuts du jeu, hein, tout simplement. Non, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cet écran-là. Donc, je reviendrai rapidement sur l'interface. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, tout simplement parce que je le fais dans le prochain épisode, où on va rapidement passer sur l'interface. Mais ça ne veut pas être un tuto, donc on va pas décrire l'interface point par point. Sinon, de toute façon, j'en aurai pour 1 heure dans le prochain épisode, donc c'est pas bon. Déjà que cet épisode-là va être assez long. Non, en fait,
Vous avez dans le jeu, vous allez pouvoir designer l'intégralité de vos vaisseaux et l'intégralité de vos bases spatiales. Allant du spatioport à la station de minage, en passant par la station de recherche, les balises de défense. Si vous voulez faire une station, vous pouvez faire des stations de tourisme. Si vous voulez faire juste une station paumée au milieu de la galaxie, qui sert de détecteur à longue portée, station d'armement, etc. Vous pouvez, rien ne vous en empêche. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi laisser, comme d'habitude, le jeu gérer tout ça à votre place. Mais comme je le disais, moi j'aime bien gérer moi-même, et donc du coup, comme j'aime bien gérer moi-même, et ben j'ai tendance à prendre ça, à faire ça, et à faire ça. Il n'y a plus un vaisseau. D'ailleurs là vous remarquerez que si je me barre, il me fait popper une énorme pop-up, vous avez dû entendre un son de message d'erreur Windows. Vous n'avez aucun modèle non obsolète pour le type de vaisseau civil suivant, les petits cargos, les moyens cargos, les vaisseaux extracteurs de gaz, les vaisseaux d'extraction, sous-entendu de minerais, les stations d'extraction de gaz et les stations d'extraction, sous-entendu de minerais. Oui, parce qu'en fait, ce qui m'explique, c'est que dépourvu de ces modèles-là, l'Empire va avoir des problèmes. Et en fait, ça vient tout simplement du fait, j'y reviendrai plus en détail dans le premier épisode, mais vous allez avoir deux parties en fait à votre état. C'est la partie civile et la partie état. Et vous contrôlez les vaisseaux et les bases dites d'état. Vous êtes le gouvernement, vous contrôlez ce qui appartient au gouvernement, mais vous avez toutes des sociétés privées, etc., qui vont agir au sein de votre empire. Ça va être le gros de votre population, ça va être des sociétés de minage, d'investissement, de transport, etc., qui vont faire fructifier votre économie. Et vous ne contrôlez pas tous les vaisseaux construits par le secteur privé, vous ne contrôlez pas directement toutes les stations détenues par le secteur privé, non, vous avez des moyens de les stimuler en construisant par exemple des stations de minage, mais vous ne pouvez pas dire à un vaisseau cargo du privé, tiens, va là et ramène des trucs de ce type de ressources à tel endroit. Non, ils vont le faire tout seuls, en fonction de ce qui leur est profitable. Voilà. Et avec ça, ils vont générer de l'argent, et vous, quand vous allez taxer les colonies, en fait, vous allez tout simplement taxer une certaine quantité de l'argent fait dans cette colonie. On y reviendra plus en détail au cours des épisodes. Mais grosso modo, c'est ça. Vous allez aussi gagner de l'argent quand ils vont transiter des ressources d'un spatioport ou d'une station de minage à une autre, etc. Mais globalement, vous allez tout simplement faire de l'argent en taxant vos colonies, donc en taxant le secteur privé. Voilà. Donc, là, du coup, ce qu'il nous dit, c'est que c'est la merde si on n'a pas les vaisseaux du secteur privé qu'il faut. Mais c'est pas grave, on va pas se démonter, on va les redesigner, tout simplement. Donc du coup, on va commencer par deux vaisseaux qui sont indispensables à nous, au secteur public, dirons-nous, donc à l'État. C'est le vaisseau d'exploration et le vaisseau constructeur. Le vaisseau d'exploration fait ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il explore, tout simplement, donc les autres planètes dans un premier temps de notre système solaire, puis plus tard les autres systèmes de la galaxie. C'est très important parce qu'en fait, dans ce jeu, vous avez des dizaines de ressources possibles. Certaines sont dites stratégiques et donc servent à construire tout et n'importe quoi. Et d'autres, elles, sont dites de luxe. Et elles aident à maintenir un bonheur et potentiellement un niveau de développement élevé dans vos colonies. Donc c'est très important d'avoir un accès à toutes les ressources. Sauf que les ressources, elles sont sur les planètes ou dans les astéroïdes, et que de loin, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc en fait, vous construisez à l'aveuglette, c'est pas bon. Du coup, il faut envoyer des vaisseaux d'exploration qui vont scanner les planètes, les astéroïdes, etc. Et ces vaisseaux d'exploration, eux, vont récolter ces informations. Ça va être vos yeux et vos oreilles, hein, grosso modo, au niveau de la connaissance de la galaxie. De la même façon que vos espions et vos ambassadeurs sont vos yeux et vos oreilles auprès des autres empires, tout simplement. Donc voilà, donc on va tout simplement ajouter un nouveau modèle, et là on arrive sur l'écran qui fait peur à tous les nouveaux joueurs de Distant World, mais qui en fait n'est pas si compliqué que ça. Si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais et que vous jouez sans le patch en français, et il est vrai que ça peut être très très intimidant parce que du coup vous pinez rien à ce qui vous est raconté. Et ça c'est problématique. Mais si vous avez le patch en français ou que vous êtes plutôt à l'aise en anglais, en général, il y a zéro problème. Pourquoi ? Parce que vous avez tous ces messages rouges qui vous disent « Ok, bah, là, il te manque des trucs.
par exemple, on a choisi aucun modèle de vaisseau. Il nous dit qu'un vaisseau, il faut au moins un centre de commande, du carburant et un réacteur. Hein, sinon, ça ne marche pas. En fait, que ce soit un vaisseau ou une station. C'est pour ça qu'il ne nous conseille pas d'avoir des moteurs à propulsion. Parce que là, dans le sens de réacteur, c'est vraiment le réacteur, c'est-à-dire l'outil qui génère de l'énergie. Pas le réacteur d'avion. Rien à voir. Du coup, là, on est vraiment dans quelque chose. Ok, je sais pas si ton truc a besoin de bouger ou pas, mais du coup, bah, t'as besoin d'assigner un rôle pour le modèle. T'as besoin de tout configurer en gros. Hein. Sachant que vous êtes libre au niveau du look. Ça, par exemple, c'est l'étoile de la mort chaque tourie. Bon, ça s'appelle pas étoile de la mort dans le jeu, mais c'est grosso modo la même chose. Hein. C'est un énorme vaisseau que vous pouvez trouver, réparer, et ça détruit des planètes. Voilà. Si avec ça, je vous ai pas convaincu de jouer à Distant World, je sais pas quoi dire. Donc nous, en rôle, on va tout simplement dire que c'est un explorateur. Donc par défaut, il nous met le look de l'explorateur de notre race. Mais vous voyez que vous pouvez monter et il y a des dizaines et des dizaines de looks de partout. Pour toutes les races et même pour d'autres. Vous pouvez aussi télécharger des mods qui en rajoutent. Bref, le jeu est, depuis Universe visiblement, est violemment modable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est un explorateur, il va pas se battre, il aura pas d'armes, donc on va lui dire de se barrer quand il croise des opposants forts, de se barrer quand il croise des opposants faibles. Voilà, c'est réglé. Que quand il y a une invasion, que dalle, il s'en fout, et que il se barre dès qu'il croise un ennemi en fait. Voilà, retraite dès que tu croises un ennemi. Bon, vous pourriez dire, tu te retraites quand t'es attaqué, ou tu retraites à 50% des boucliers, 20% des boucliers, ou 50% du blindage, ou 20% des boucliers. C'est très important parce que vous avez bouclier et blindage, ce sont deux choses différentes. On le verra plus tard parce que pour l'instant on n'a ni l'un ni l'autre de toute façon. Et ou alors vous pouvez dire jamais, vous berserk, vous combattez jusqu'à la mort. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, nous on veut, il croise quelqu'un, il se bat, hein, c'est le but. Et donc là, les lignes rouges ont complètement changé. Déjà, on va lui donner un nom. Donc moi j'ai l'habitude de mettre des EXP donc pour explorateur. J'ai tendance à nommer les vaisseaux sur 3 lettres. Ensuite, j'ai mon code à moi, c'est-à-dire que le premier chiffre, c'est la génération d'hyperpropulseurs. Donc 1 quand on aura notre premier hyperpropulseur, pour l'instant ce sera 0. La deuxième, c'est la génération de réacteurs. Donc pour l'instant c'est 1. On est sur le propulseur basique, donc le réacteur basique. Et ensuite le numéro de version, donc par défaut 00. Donc là, la plupart de mes vaisseaux vont s'appeler 3 lettres 0100, donc 0100. C'est une façon pour moi de savoir où en sont les vaisseaux au niveau technologique dans mes vaisseaux. Du coup, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et en plus, pour moi, ça me permet de différencier différentes versions du même modèle du vaisseau. Parce que rien ne nous empêche de faire 3 modèles différents d'explorateurs en variant les trucs. Donc je pourrais avoir des EXP 0. Par exemple, quand on aura l'hyperpropulseur, commencer avec des EXP 1100, puis faire des EXP 1101, puis 1102, avec certains qui ont plus ou moins de portée, par exemple. Ça peut se faire. Donc voilà. En termes de déplacement, je parle bien. Donc voilà. Ensuite, donc, on a nommé le modèle. Donc normalement, voilà, dès qu'on va quitter ici, il va nous enlever la ligne rouge. Et donc le modèle, c'est le XP 0100 ou 0100. Pardon. J'ai la gorge qui est très très sèche. Je suis désolé si ça se ressent. Et donc en gros, au niveau des avertissements, vous allez avoir toute une liste d'avertissements. Et pour valider votre modèle, vous êtes obligé de solutionner les rouges, mais pas les jaunes. C'est-à-dire que les jaunes, ce sont des conseils. Vous n'êtes pas obligé de solutionner ces problèmes-là. Le composant ici manquant, c'est les réacteurs. Donc tout simplement, on va lui ajouter un réacteur. Ah, donc la ligne disparaît. Mais vous en avez deux autres qui sont apparus, parce qu'en fait, il faut ce qu'on appelle le Hub and Life, tout simplement des modules d'habitation pour l'équipage et des modules des équipements de vie pour que les gens puissent vivre à l'intérieur, tout simplement. Donc voilà, donc on y reviendra plus tard parce qu'en fait ça va être dépendant de la taille de notre vaisseau qu'on voit ici.
qui pour l'instant est limité à 160 pour tous nos vaisseaux, mis à part deux, le colonisateur et le vaisseau de construction. Et là, c'est là où on commence à avoir un peu la merde, c'est-à-dire que là, va falloir y greffer plein de trucs. Première chose, on va être obligé d'y greffer un centre de commande. Donc je vais classer par ordre alphabétique, histoire que vous y remettiez un peu. Donc, centre de commande, c'est ici. Et on va mettre... non, ça c'est le centre de commerce. Centre de commande. En gros, c'est indispensable à tout vaisseau et toute station, c'est le passerelle de commandement, hein, grosso modo. Et ça a un impact direct si vous cliquez... merde, c'est pas ici. Si vous cliquez ici, vous voyez que ça a une énergie statique consommée, sachant que notre réacteur, donc notre propulseur statique de base, génère de l'énergie. On le voit ici. Il génère 46 d'énergie. On vient de rajouter un truc qui a une consommation quand le truc est stationnaire de 2. Donc du coup, fatalement, l'excédent énergétique du réacteur est de 44. 46 moins 2, tout simplement. Vous voyez ici qu'il y a différents trucs, différentes ressources dont a besoin cet élément pour être construit, notamment du silicium, de l'or et des polymères. Truc qu'on n'a pas du tout en fait pour l'instant. Donc voilà, en fait on a des stocks parce qu'on nous en fournit au début pour pouvoir construire nos premières bases et nos premiers vaisseaux, mais il faudra assez rapidement trouver des sources de ces stocks si on veut pas tomber en rade et devoir les acheter aux autres empires ou les faire donner des missions de contrebande aux pirates pour nous les apporter. Du coup, on va passer là-dessus. Donc le premier design va être fatalement assez long, puisque je vais expliquer les choses. Les autres iront beaucoup plus vite. Je vous expliquerai juste le principe derrière le vaisseau en lui-même. Du coup, donc centre de commandement. Ensuite, on a des cellules de stockage de carburant. On va être obligé. Donc, pour l'instant, on va en mettre un. Voilà. Donc, on a fait sauter. Du coup, on a du carburant. On a des réservoirs, donc capacité de réservoir de carburant. On peut stocker aussi 90 d'énergie au maximum. Je le rappelle bien. Le reste, ça va être grosso modo des trucs liés au déplacement ou à la détection des ressources. Première chose, le prospecteur de ressources. Donc je sais plus où il est, parce qu'en fait j'ai pas l'habitude de jouer comme ça. Voilà. Je vais repasser dans quelque chose dans lequel j'ai plus l'habitude. Je suis désolé. Oui c'est ça. Oui c'est ça. Du coup il est là. Le sensor de prospection. Parce que du coup, ouais non c'est comme ça que j'ai l'habitude de jouer. Voilà. Parce que du coup c'est classé par type d'éléments en fait. Du coup les manufactures sont avec les manufactures, les sensors avec les sensors, les réacteurs avec les réacteurs, etc. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le sensor de prospection, tout simplement le sensor de prospection. Ça permet de prospecter les planètes, les astéroïdes, etc. et de savoir ce qu'il y a dedans. Mais tout ça, ça pèse, hein, vous le voyez, hein. À chaque fois il y a une taille et donc on est déjà rendu à 28 sur 160 max, hein, je le rappelle, on n'est pas sur un constructeur ou un colonisateur, donc c'est 160 maximum. Ensuite, il nous dit qu'il nous faut des propulseurs principaux de poussée et des propulseurs vectoriels, tout simplement pour aller tout droit et pour essayer de diriger et de stabiliser un peu le vaisseau. Donc propulseur ionique c'est le propulseur principal et propulseur de manœuvre c'est les propulseurs vectoriels. Donc ça y est, là on n'a plus de trucs rouges mis à part les Aben Life dont je vous ai parlé tout à l'heure, et normalement il y a un truc qui a dû vous sauter aux yeux quand j'ai rajouté les réacteurs des propulseurs ioniques, c'est qu'il y a un truc incompréhensible qui a popé à côté. En fait, il n'est pas si incompréhensible que ça, ce truc. Il est même pas si incompréhensible du tout. Tout simplement, c'est votre graphique de déplacement. Qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit qu'il y a 4 vitesses de déplacement différentes. Que chacune ont une vélocité et que chacune ont un coût en énergie. La courbe en dessous, vous pouvez potentiellement vous en foutre complètement, en fait. Ça va être très secondaire. Ce qui est important, c'est les chiffres. Les deux lignes de 4 chiffres que vous allez voir. Première ligne, c'est la vélocité. Donc, la vélocité, c'est tout simplement votre vitesse. La deuxième, c'est votre consommation en énergie pour cette vélocité. Et les 4 colonnes, c'est les 4 différents types de vitesse que vous pouvez atteindre. L'impulsion, c'est la vitesse quand vous consommez plus d'énergie. Donc, quand vous avez plus de fuel ou que vous avez plus de générateur, par exemple. Vous pouvez quand même continuer à vous déplacer, mais c'est dégueulasse. On voit là d'ailleurs que c'est 3, ce qui est une vitesse ridicule. En fait, à 3, on conseille rarement de tomber en dessous de 5, parce que en dessous de 5, malgré le fait que les planètes et les stations ont tendance à vous attirer un peu
vers elle, vous allez galérer pour rejoindre les planètes si jamais vous vous faites péter vos propulseurs ou votre réacteur ou vous avez plus de fuel, bref, c'est la galère. Mais dans le cas d'une impulsion, c'est quand même un cas qui n'est pas supposé arriver, mis à part si vous vous faites taper dessus. Donc, ça peut se justifier. Une impulsion lente, c'est un peu normal. Dans certains cas, vous pouvez essayer d'avoir une impulsion un peu plus rapide, mais c'est, on va dire, correct. La vitesse de croisière, bah, c'est comme sur un bateau, c'est-à-dire que c'est une fois qu'il est lancé et qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien, il va juste vers un point sans être pressé, il va à sa vitesse de croisière. L'accélération, c'est par exemple, vous êtes en combat ou vous essayez de fuir un ennemi ou vous essayez de vous rapprocher ou autre, vous allez à votre vitesse d'accélération. Et l'hyper, c'est tout simplement l'hyperespace, donc c'est cette vitesse d'hyperdrive, donc la vitesse de warp. En l'occurrence, pour l'instant, on ne connaît pas la technologie pour warper, donc c'est à 0. Voilà, tout simplement. Pour warper, il faudrait qu'on mette un module de warp, donc un générateur d'hyperdrive ou un module d'hyperpropulsion, quel qu'il soit. Ici, ça ne nous concerne pas. Voilà. Juste, je vais revenir sur un cas, c'est le générateur d'énergie. Ce générateur, il y a quelques informations très importantes dessus. Donc, on va afficher le guide des composants, histoire que vous l'ayez bien en face. Il y a en tout 4 informations extrêmement importantes. Extrêmement importantes. La taille et le coût, vous en foutez potentiellement parce qu'en fait, c'est directement lié au coût des matériaux qui composent l'élément. Et surtout, en fait, c'est un truc qu'il y a sur tous les modules. Non, là, ce qui va nous intéresser, c'est les 4 lignes qu'il y a en dessous, et notamment la dernière, qui est souvent sous-estimée par les joueurs, mais qui pourtant est d'une importance capitale. Première chose, la production en énergie. Production en énergie, vous produisez 46 d'énergie, donc avec ce vaisseau. C'est-à-dire qu'à un instant T, vous êtes capable de fournir 46 unités d'énergie. Deuxième ligne, c'est la capacité de stockage, c'est-à-dire que vous allez produire de l'énergie en bouffant du fuel en fait. Mais vous êtes capable de stocker, c'est un peu compliqué à appréhender, mais en gros, vous êtes capable de stocker jusqu'à 90%, 90 d'énergie, malgré le fait que vous êtes capable d'en produire que 46 par unité de temps. Alors je connais pas exactement l'unité de temps, je suppose que c'est par seconde, mais j'ai pas trouvé de vérification à ce niveau-là, donc on va dire unité de temps, pour être sûr. Du coup, vous pouvez globalement assurer 2 unités de temps sans générer d'énergie. Pas tout à fait, mais à peu près. Et du coup, vous pourriez être en panne de moteur. Si vous avez les 90 d'énergie stockée, vous allez pouvoir agir encore 2 unités de temps avant de tomber en panne d'énergie. Voilà. Le troisième, c'est le type de combustible. Et ça, c'est pas anodin du tout. C'est-à-dire que ici, vous avez du fuel, et votre fuel, ça alimente vos réacteurs d'énergie, vos générateurs d'énergie. Sur tout et n'importe quoi, sur vos bases, sur vos vaisseaux, mais aussi sur les vaisseaux des autres factions, voire de votre secteur privé, etc. Bref, tout le monde consomme du fuel dans ce jeu, et donc c'est une donnée très critique. Il y a 2 types de fuel, grosso modo, le caslon, qui est plutôt utile en début de partie, et l'hydrogène qui vient un peu se supplanter derrière en fin de partie. Mais ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que le caslon, c'est notre type d'énergie. Voilà, c'est tout. On sait, on va consommer du caslon pour alimenter ce générateur d'énergie. La ligne qui est souvent très sous-estimée, c'est la dernière. Et pourtant, elle est capitale. C'est le ratio consommation de combustible énergie produite. Ici, on voit qu'on utilise 4,1 unités de combustible, donc de caslon, pour produire 100 unités d'énergie. Et ça, c'est capital, parce qu'en fait, ça va dépendre directement la portée de votre vaisseau. Alors, bien évidemment, le jeu fait le calcul à votre place, parce qu'en fait, ça dépend pas tout à fait que de ça. Ça dépend de la vitesse, de vos stockages en carburant, du coup de la consommation et de l'énergie bouffée par vos réacteurs. Mais du coup, le calcul est un peu plus compliqué que ça. Mais sachant que votre vitesse en elle-même dépend de la taille de votre vaisseau avec les vecteurs de poussée, bref, si vous voulez calculer tout ça vous-même, c'est une horreur, mais le jeu le fait à votre place de toute façon. Mais il faut quand même bien comprendre que
si vous avez un propulseur spatial basique, pour aller plus loin en consommant la même énergie, il vous faudra plus de fuel que potentiellement un autre réacteur qui consommerait peut-être moins d'énergie aux 1000 unités d'énergie produite. Moins de fuel aux 1000 énergies produites. Et ça, c'est capital parce que c'est des données très critiques. En plus, c'est des éléments qui prennent souvent beaucoup de place sur les vaisseaux et sur lesquels on essaye de rogner, notamment sur les vaisseaux de type militaire. Donc voilà. Donc de toute façon, on va essayer d'équilibrer un peu tout ça parce que pour l'instant, on a le strict minimum et on n'a même pas les Aben Life en fait. Et d'ailleurs, si je rajoute... Ils sont où? Ils sont là. Les Aben Life, on voit qu'ici, techniquement, on pourrait finir le vaisseau. Bon, il est dégueulasse, hein, il va pas avancer, c'est de la merde, mais on pourrait le finir. Il est bon en énergie, on n'a plus de message rouge, il nous dit d'ajouter un hyperpropulseur, mais on n'en a pas, donc ça nous intéresse pas. Mais on va pas le finir comme ça. On va tout simplement essayer de le booster un peu, c'est-à-dire que c'est un vaisseau d'exploration, donc on voudrait qu'il aille vite, donc on va lui rajouter des propulseurs, on va déjà passer à 2 propulseurs de manœuvre, histoire que pour l'instant il est à 20 degrés par seconde quand il tourne. Accélération de 5.5 par seconde, c'est pas négligeable, mais pour l'instant c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va lui rajouter des réacteurs. Hop, si on montait à 10 par exemple, on se rend compte ici qu'on peut aller jusqu'à 63 d'accélération et qu'en vitesse de croisière il est à 54, ce qui est une vitesse tout à fait raisonnable. On voit que par contre on a alourdi le vaisseau, donc, mais on a augmenté sa poussée maximale, donc il accélère plus vite, mais il tourne moins vite et il va moins loin. Si vous avez vu, là, ici, je pense pas, parce que du coup, votre attention devait être focalisée là-dessus ou là-dessus. La portée ici a diminué. C'est-à-dire que si je m'amusais à faire ça, par exemple, regardez la portée, elle a réaugmenté. Si je réaugmente, bim, je retombe. On alourdit le vaisseau. Donc malgré le fait que la vitesse augmente, on va moins loin. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. En fait, c'est très simple à comprendre. Rappelez-vous, le générateur génère de l'énergie en fonction du fuel consommé, mais pour 1000 énergies. 4,11 pour 1000 énergies. Oui, mais en fait, je viens de rajouter des réacteurs. Et en fait, si vous regardez ici, on va afficher ici, le réacteur, bon là c'est un peu moche parce qu'en fait c'est un peu mal traduit, en fait il aurait fallu mettre un energe point par exemple, ça aurait été plus intéressant je pense. Mais grosso modo, ici on voit quoi? On voit que en vitesse de croisière, il consomme 20, 2, donc en fait ça fait 20 quand on est avec 10, et qu'en consommation d'énergie max, donc en accélération, il est à 4, donc 40 pour les 10. Du coup, en fait, on augmente ici le pompage en termes d'énergie de notre vaisseau quand il avance. Du coup, fatalement, vous allez moins loin parce que vous consommez plus de carburant pour un même temps de voyage et du coup ça compense pas, c'est-à-dire que vous avez beau aller plus vite, en fait vous allez moins loin. Vous vous y rendez plus vite mais vous allez moins loin quand même. Donc voilà. Donc on va quand même essayer d'équilibrer tout ça, notamment parce qu'on a récupéré des trucs rouges ici, parce qu'il nous manque, en fait notre vaisseau est devenu trop gros, donc il faut plus d'équipage, mais il faut aussi plus de modules d'équipement de vie pour subvenir à tout l'équipage. Mais on va déjà commencer par essayer d'équilibrer vitesse et portée. Portée, on veut faire au moins 100% du diamètre de notre système solaire, que notre vaisseau puisse aller partout. Techniquement, en fait, vu qu'on est, ici on le voit sur la carte, on est assez proche, ici c'est nous et ici c'est le soleil, on est assez proche du centre. Donc en fait, 60, on va dire 80% du système solaire suffirait. Largement, ça suffirait pour qu'on puisse se rendre de partout. Mais on va quand même essayer de se rapprocher de 100% parce que j'ai quand même envie de vous donner un exemple de vaisseau type qui marcherait pour vous aussi dans votre partie, même si vous ne tombez pas dans la même configuration que moi. Donc du coup on va augmenter tout simplement les petites cellules de carburant, et là on voit que parfait, on a augmenté juste d'un cran et on a 114. Mais vous voyez aussi que si je... Voilà, j'ai diminué. Hein.
Si je l'enlève, on est à 63,54. Je le rajoute 51,59. Ça a diminué très vite parce qu'on a augmenté le poids. Notamment parce que les petites cellules de carburant, ça pèse une tonne pour assez peu de carburant stocké en fait. 55. On voit ici, ici vous avez quelque chose, donc type de combustible le casse long, capacité des réservoirs 110, qui est stockage énergétique 90, et 4,11 de combustible au 1000. C'est ce qu'on avait vu plus tôt. Et je parle pas du chien de Mickey. Voilà. J'adore cette blague, je sais qu'elle est nulle, mais j'adore cette blague. Voilà, donc là il nous reste plus qu'à équilibrer, et donc pour ça il va nous manquer des Haben Life. Et donc là on est pas mal, on a un vaisseau qui fait 104, donc on est largement en dessous de notre niveau habituel. Et on a un vaisseau qui est viable. Voilà. Donc on va essayer de le pimper un peu, on pourra pas aller très loin, hein, je pense. On pourra pas aller très loin, on va essayer peut-être de passer à 12 en termes de propulseur. Voilà, 12 on est à 95 et on est remonté à 53 si je rajoute un module de carburant. Ouais. Ouais, non, ça vaut pas le coup. On va le laisser comme c'était, il était bien. Remarque, on va faire ça, ça, ça. Ah ouais, mais là vous voyez de nouveau j'ai besoin de Haben Life. Du coup ça va réalourdir le vaisseau. Là. Voilà, on va retomber à 51. Du coup là, ok. Alors là, vous allez voir que c'est assez particulier parce qu'en fait, quand on va être en accélération, on est moins rapide que quand on est en vitesse de croisière. Parce que, comme on vous l'a dit, l'accélération, elle consomme plus d'énergie. Du coup, ce qu'il faudrait là, si on voulait vraiment être au taquet, là-dessus, c'est rajouter un propulseur hyper basique. Mais vous allez voir que ça va avoir un effet dramatique sur notre vitesse. Donc du coup, c'est pas bon. Du coup, il vaut mieux enlever un réacteur ou deux pour retomber sur de la consommation énergétique classique et donc du coup retomber un peu plus bas. Et pour ça, on se retrouve à devoir virer surtout des Haben Life en fait. Haben Life non. Je suis allé trop loin. C'est du life dont on a besoin. Et donc là, bon, là on a quelque chose d'un peu plus propre déjà. Normalement c'est 40, ici on est à 39. On va dire que c'est acceptable. Si on a 50 de vitesse, 55 en accélération, on a une courbe ici qui est bien pleine, sauf bien évidemment à la fin. On tourne assez vite, on a une bonne accélération, et on a une portée de 103%. Vous pouvez vouloir plus si vous êtes vraiment de des configurations à la con, mais pour l'instant ça va marcher assez bien. Donc on va faire l'IXP 0100, et donc on a notre premier explorateur. Ici on va cliquer pour que j'ai envie qu'il se modernise pas tout seul en fait, que ce soit moi qui le fasse. Et donc maintenant on va aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on va faire notre vaisseau de construction. Donc on va l'appeler le CST 0100. On dirait un numéro de téléphone quand je dis ça. Le vaisseau constructeur il est un peu particulier, il peut être beaucoup plus lourd que les autres et à juste titre, c'est parce qu'en fait il va être obligé d'embarquer des manufactures qui pèsent extrêmement lourd. En fait, regardez, hop, je vais en mettre juste 2 de chaque. Et on est déjà à 196. Ce qui serait pas bon parce qu'en fait, notre limite sur les vaisseaux de base, c'est 160. Sauf qu'en fait, lui, c'est plus compliqué, il est plus considéré comme une base que comme un vaisseau. Et surtout, il n'est pas construit par votre spatioport, mais par votre colonie elle-même. Du coup, il n'a pas les mêmes restrictions. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un centre de commandement, des chantiers de construction. Donc en fait, si vous voulez, comme c'est un constructeur, il est voué à aller construire d'autres bases. Donc il va embarquer des ressources avec lui. Mais il va pas embarquer les ressources toutes faites, il va pas embarquer des plaques de fer déjà faites pour être assemblées directement. Il assemble pas une station de minage Ikea là-bas. Non, non, il vient avec les matières premières. En fait, il a ses manufactures et ses chantiers de construction sur lui. C'est pour ça que c'est un énorme vaisseau. Et il construit tout sur place une fois là-bas. Du coup, ils nous disent que bien évidemment, il nous faut un propulseur. Ils nous disent qu'il nous faut des petites baies de stockage. Enfin, en l'occurrence, des baies de stockage tout court. Et du coup, on lui en met. Alors,
par défaut, j'ai tendance à lui mettre 1400, voire parfois je monte à 1750. Là, c'est ce que je vais faire. De capacité de soute, on le voit ici. On va pas lui mettre d'armes, ça lui sert à rien. Par contre, il nous demande de lui mettre des baies d'amarrage, c'est normal. Donc on va lui en mettre 2. En général, mon premier vaisseau de construction, je lui mets 2 manufactures, 2 chantiers de construction, 2 baies d'amarrage. Là, vous verrez qu'en fait, en termes de propulseur, va falloir en mettre un deuxième, c'est quasiment obligé. Ils nous disent qu'il nous manque des Haben Life et des cellules de carburant, c'est normal aussi, et des propulseurs. Donc on va mettre des propulseurs, manœuvre, donc on va mettre 2, il n'a pas besoin de tourner de façon ouf, il n'est pas en combat ou quoi que ce soit. Ici, on a besoin que ce truc-là aille assez loin, donc on va lui mettre... ouais, on va lui mettre 4, voilà, en termes de bourrinage. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de trucs, notamment ici. Non, c'est pas sur celui-là. Non, bah non, j'ai rien dit. Vous voyez qu'ici, en excédent énergétique, on est assez bas. Mais c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est qu'un propulseur, ça nous aide pas à nous déplacer. Hein. 1 et 1, c'est dégueulasse. On va plus vite en utilisant pas d'énergie. Donc lui, on va lui mettre un peu de réacteurs. Donc 12 réacteurs. Histoire qu'il carbure un peu. Donc vous voyez que là, en termes d'accélération, c'est la misère. Et qu'il nous manque en plus les Haben Life. Donc on va juste monter. Il va nous en falloir combien? 6, 7. Ouh, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire un gros vaisseau, on va le repenser après, parce que pour l'instant, je pense que c'est trop gros. Voilà, donc du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un deuxième propulseur, et là, direct, c'est bon, on a un excédent énergétique qui est largement suffisant, et donc du coup, on se retrouve avec une vitesse de 14 et une accélération de 17 pour un bouffage de 48. Alors, si on peut pas monter un peu plus haut, 15, 16, 17... 18, on repasse avec du Haben Life, ce serait un peu problématique, je pense. Du coup, on va pas le faire. On va rester comme ça. 17, 20, on utilise pile poil l'excédent énergétique dont on a besoin, et 17, c'est plutôt une très bonne vitesse pour un vaisseau qui n'a plus de... Enfin, qui est pas voué à aller très vite. Par contre, il accélère à une vitesse d'escargot. Et là, on a un problème de portée. Très clairement, on a un problème de portée. Donc du coup, la solution, ça va être de se dire, bah, on va construire moins rapidement, mais on va alléger le vaisseau. Donc pour ce faire, on va enlever une manufacture et un chantier de construction. Donc du coup, il construira les éléments un par un, il construira moins vite, mais c'est pas grave, c'est notre toute première génération de constructeurs, on en aura 2, pas bien grave. L'autre solution, c'est aussi de virer une petite partie de la soute, on va redescendre à 1400. Et bah ici, on va virer un propulseur quand même. Et du coup, on va redescendre un peu en termes de propulseur. On n'a pas besoin d'aller aussi vite. On va redescendre ici à 16, par exemple. Et du coup, bah, on va bouger des Haben Life qui ne sont plus nécessaires. Donc on peut descendre à 5. Et on va lui rajouter tout simplement des petites cellules de carburant. Jusqu'à ce qu'ils tiennent plus. En l'occurrence, on va peut-être monter à 92%. Je pense que ça suffira. On va quand même monter au 100%. Ouais. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que faut qu'il fasse l'aller, mais il faut qu'il fasse le retour aussi. Donc du coup, si on reste à 92%, il faudrait penser nos déplacements en fonction de la rotation des planètes. Parce que du coup, tout se déplace et donc faut qu'il ait le temps de revenir. Donc voilà. Donc du coup, on va quand même rajouter les Haben Life derrière. Voilà. Ça nous fait pas trop bouger en termes de vitesse. Et on va passer voilà, à 107%. On a réduit vachement la taille du vaisseau. Du coup, il sera aussi plus rapide à construire. On a une vitesse qui est plutôt honorable, 14, c'est pas très rapide, mais c'est plutôt correct. Il a une portée correcte, ça nous va. Comme je vous ai dit, cet épisode va être extrêmement long et c'est pour ça que je le mets en bonus. C'est vraiment du pur bonus. Je vais l'appeler épisode bonus, conception des vaisseaux, etc. Mais
Ça peut être intéressant parce que souvent c'est un élément qui fait peur aux jeunes joueurs et en fait une fois qu'on a compris le principe il n'est pas si compliqué que ça. Il peut être très complet, très complexe, mais il n'est pas idiotement compliqué dirons-nous. Voilà. Vidéo. Je suis désolé, j'ai été interrompu à côté. Oui, donc c'est pas si compliqué que ça en soi. Vous comprendrez que la petite interruption, je ne recommence pas la vidéo qui fait déjà 40 minutes et qui va encore durer pas mal de temps. Donc, ici pour nos vaisseaux d'état, en fait, on a fini. Ici, il n'y a que les vaisseaux d'état. Mais on a fini. CST 0100 et l'explorateur 0100, c'est tout ce dont on a besoin pour l'instant. On n'a pas besoin de vaisseaux militaires, on n'a pas besoin de vaisseaux de transport de troupes, on n'a pas besoin de colonisateurs ni rien. Pour commencer, on a juste besoin de ces deux vaisseaux. Ce qui va nous intéresser aussi à côté, ça va être de faire toutes les bases d'état dont on va avoir besoin, et en premier lieu le spatioport. Le spatioport, c'est un peu le centre névralgique de votre, on va dire, de votre expansion, de la vie de votre empire. L'autre étant les laboratoires, qui eux vont booster la science. Le spatioport, vous verrez que les gens ici, ils vous conseilleront. Voilà, on va prendre ici, on va prendre le petit spatioport et on va tout simplement l'appeler le PSP. Je sais, c'est très drôle. Et pour les bases, j'ai une autre convention de nommage qui est tout simplement de mettre la génération de réacteurs en premier puisqu'ils n'ont pas d'hyperpropulseur. De mettre un chiffre 0 ou 1 derrière pour savoir si la station est armée ou non, c'est-à-dire est-ce qu'elle est capable de se défendre. Et ensuite, les deux derniers sont tout simplement des numéros de version comme pour l'autre. Donc voilà, ça me sert juste à savoir est-ce que la base est armée ou non. À terme, toutes mes bases sont défendues, que ce soit en blindage ou en shield, mais je veux savoir si la base est armée pour se défendre. Est-ce qu'elle est capable de se défendre toute seule contre des menaces mineures en fait. Est-ce que j'ai besoin de déplacer une flotte jusqu'à la base s'il y a un Kaltor qui l'attaque par exemple. Ou est-ce qu'elle va être capable de se défendre toute seule. Voilà. Et donc j'ai besoin de le savoir au premier coup d'œil, et du coup le modèle me dit directement, ok, c'est telle génération avec de l'armement ou sans armement, et telle version dans cette génération de station. Donc là, il vous propose plein de choses et il vous conseille plein de trucs, notamment des laboratoires, des boucliers, des blindages, des énergies collectors. Alors les laboratoires, on les a, mais on va pas les mettre dans le spatioport. J'aime pas intégrer les laboratoires dans mes spatioports. C'est pas trop mon style. Les boucliers, les blindages, on ne les a pas encore, il faudra les rechercher. Et l'énergie collector, ces mêmes combats, on ne les a pas encore. L'énergie collector, c'est dédié aux stations. Oubliez les énergies collectors sur vos vaisseaux, ça ne sert à rien et c'est extrêmement lourd. Mais c'est tout simplement un substitut au réacteur pour assouvir les besoins en énergie quand vous êtes en stationnaire. En l'occurrence, quand vous n'utilisez pas d'armes ou quoi que ce soit. Ça vous permet de ne pas utiliser le fuel des stations. C'est très important plus tard, parce que ça dépend donc de votre proximité avec le soleil. Donc si vous êtes hors système solaire, les stations elles n'ont pas besoin d'énergie collector, elles collecteront rien. Mais ça peut être très utile parce que ça vous fait économiser du carburant, et comme je l'ai dit, le carburant c'est quelque chose de très précieux. Donc voilà. Lui, en fait, il a un peu la même fonction que le vaisseau de construction, mais pour construire vos autres vaisseaux. Le vaisseau de construction va aller construire des stations. Lui, il va construire vos autres vaisseaux. Le vaisseau de construction étant, avec le vaisseau colonisateur, les seuls vaisseaux qui ne vont pas être construits par des spatioports. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est un petit spatioport vraiment basique, assez peu gourmand. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un vraiment de base. Il y a quelques petits trucs quand même qu'il va falloir intégrer par défaut. C'est un spatioport, donc il faut qu'il puisse recevoir des gens. Donc pour ça, il va lui falloir des baies d'amarrage. Par défaut, on va en mettre 5. Ça pèse quand même 20 déjà. Au niveau des stations, donc si je fais, alors on va annuler ici, mais si je fais ici, vous voyez la limite. Et donc du coup, vous avez une taille maximale de vaisseau de 160 et une taille maximale de base, donc de station, de 480 hors colonie. C'est-à-dire que notre spatioport, vu qu'on va le construire sur une colonie, on pourrait le faire de 2000 en termes de taille. Pas grave, ça passerait aussi. C'est juste qu'il va être super long à construire, donc ça va être super chiant.
pour un premier spatioport, vous n'avez pas besoin d'un monstre, surtout que plus il va être gros, plus il va embarquer de trucs, plus il va vous coûter cher à maintenir, donc il va vous coûter cher dans votre budget annuel, donc oubliez. Voilà, oubliez tout simplement, faites un petit spatioport, vous n'avez pas besoin de trucs de ouf, donc c'est le PSP 1000. Et donc, on va y intégrer un centre de commandement, c'est la base, on va y intégrer des baies d'amarrage, 5. On va y intégrer tout simplement des réacteurs. Donc là, on va en mettre 2 directs, je vous le dis tout de suite, on va en avoir besoin. Enfin, normalement, on devrait en avoir besoin. Il nous conseille de mettre un centre de commerce. Donc ça, j'en ai pas encore parlé, mais en fait, à chaque fois que le secteur privé va commander des vaisseaux, ou à chaque fois que le secteur privé va faire transiter des ressources de votre planète vers l'extérieur en passant par le spatioport, ou des stations de minage vers l'extérieur en passant par les stations de minage, un centre de commerce va vous prélever un certain pourcentage de la valeur totale, en bonus en fait, pour vous. C'est-à-dire que le secteur privé, en achetant des ressources aux autres gens du secteur privé, va générer de l'argent dans vos caisses directement. Et du coup ça c'est très important, notamment sur les vaisseaux où ça génère parfois des montants assez faramineux quand le secteur privé se met à commander plein de vaisseaux. Parce que bien évidemment le secteur privé lui ne construit pas de spatioport, donc il vous emprunte votre spatioport pour construire ses vaisseaux à lui. Ce qui est parfois important parce que parfois vous avez besoin urgemment de construire plein de vaisseaux militaires et vos spatioports sont saturés de demandes du secteur privé. Et ça c'est peut-être une option que j'ai pas trouvée, mais j'ai pas trouvé de moyen d'empêcher le secteur privé de construire dans un spatioport donné. Ce qui paraît en soi logique. Ou alors, l'option qui aurait été sympa, c'est de réserver un certain nombre de chantiers de construction aux militaires. Mais voilà. Par contre, vous avez la possibilité d'annuler, ou tout du moins de reporter, il me semble, les différents chantiers de construction. On le verra plus tard. Je n'ai pas encore essayé, j'ai pas encore eu le besoin, mais il me semble que ça se fait. Donc là, il nous conseillait des laboratoires, mais on s'en fout. On va tout simplement mettre des manufactures. Et en termes de manufactures, on va partir sur 3 manufactures, parce que ça me paraît pas mal de construire 3 vaisseaux en même temps. Et donc, qui dit 3 manufactures de chaque, dit aussi 3 chantiers de construction. Ça permet tout simplement de mettre une manufacture de chaque pour un chantier de construction. Et vous voyez qu'on est déjà à 485 en taille. Donc d'ailleurs, on va peut-être le réduire. À terme, on verra. On peut déjà réduire là-dedans, hein, directement. Mais c'est surtout les manufactures, en fait, qui coûtent une blinde. D'ailleurs, on pourrait faire ça, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de tous les éléments de tous les types à chaque instant T dans les chantiers de construction. Donc du coup, potentiellement, ça peut être un gros gain de place. Vous ne serez pas optimal, mais moi j'ai remarqué que ça va quand même assez vite et que c'est pas mal du tout. On va peut-être même partir comme ça, tout simplement. Il vous faut des cellules de stockage de carburant, donc là vous n'avez pas besoin d'en avoir 50, mais n'oubliez pas que tant que vous n'avez pas d'énergie collector, votre spatioport va devoir être réapprovisionné en fuel. Vos mines vont devoir être réapprovisionnées en fuel, donc mettez pas non plus un stockage de carburant dégueulasse. En général, j'ai tendance à en mettre 2 sur mes stations, parce que c'est le secteur privé qui va faire les allers-retours, et que si vous avez plus d'énergie, il y a plein de trucs qui vont plus fonctionner. Donc c'est problématique. Et donc là, il va nous falloir les Haben Life, et voilà, 3, ça suffit. Et donc là, on a un spatioport classique. Ce que j'aime bien pour le premier, c'est de lui mettre un petit surnom, et je l'appelle le Baby, tout simplement parce que c'est un petit spatioport. D'ailleurs, on va switcher une baie d'amarrage, et on va mettre à 4. Ce qui permet d'avoir un spatioport vraiment petit. L'avantage, c'est qu'il ne va pas mettre longtemps à se construire. Donc on va pouvoir sortir rapidement nos premiers vaisseaux. Et qui dit sortir rapidement nos premiers vaisseaux dit commencer à explorer notre système solaire rapidement, commencer à se développer rapidement, et donc du coup on pourra l'upgrader plus tard, tout simplement. L'avantage aussi c'est qu'il ne va pas nous coûter cher à construire, et il ne va pas nous coûter cher à maintenir, moins de 700 crédits annuels à maintenir, sachant qu'ici on a 5280 crédits annuels pour l'instant de prévu. Donc voilà.
Donc on va le construire. Maintenant je vais passer beaucoup plus vite sur les autres stations et sur les autres vaisseaux. Donc on va construire un High-Tech Lab, non, High-Tech Research Facility, donc HTRF. C'est l'un des rares que je note en 4 lettres. Et comme d'habitude, 1000. En termes de machin, c'est station recherche, alors je sais plus, non, ça c'est l'énergie, donc ça doit être le dernier. Ouais, c'est ça, laboratoire de haute technologie. Donc là, il nous faut des laboratoires de haute technologie. Et là, je vais faire un petit passage ici. Il nous faut 478. Donc on va faire des laboratoires qui font environ 180 chacun. Donc pour ce faire, on a besoin de laboratoires. Chaque laboratoire nous donne 30 000 unités de recherche. Il me semble que c'est par an. Consomme de l'énergie. Et donc, en termes de haute technologie, on va tout simplement mettre 6, ce qui nous fait un total de haute technologie de 180 000. Vous pouvez très bien vous amuser à faire une station multi-recherche, où vous mettez tous les laboratoires dedans. C'est d'ailleurs une bonne idée dans certains cas, notamment si vous avez un scientifique, alors on va essayer de regarder, mais si vous avez typiquement comme lui, par exemple. Ce scientifique est juste bourrin, c'est-à-dire qu'il a plein de bonus de partout. Donc si vous mettez un scientifique comme ça dans une base qui génère plein de trucs différents en termes de recherche, bah vous allez tout simplement être complètement fumé en termes de recherche. D'ailleurs je regarde vite fait, mais ok. Bah du coup ça va me donner l'occasion de vous montrer une base un peu particulière. Donc là on va faire le design rapide d'une base normale et je vais vous montrer une base un peu particulière. Donc on va mettre un réacteur. On va mettre le centre de commandement, on va mettre ses Aben Life, on va mettre ses Bedar Images parce qu'il en faut aussi. Voilà, lui il n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, donc on va en mettre 2 tout simplement. Et on va lui mettre ses 16 cellules, donc ces 2 cellules de stockage de carburant et ses Aben Life. Donc voilà, là vous avez un tout petit laboratoire qui fait 180 000 en output de haute technologie. Et donc là, à ce niveau-là, vous avez un laboratoire tout à fait valable. Sauf que là, on va pas faire ça. Donc on va faire un ARF, le All Research Facility. Tout simplement parce que j'ai envie de rentabiliser mon scientifique. Alors j'ai jamais vraiment pu prouver que ça marchait, parce que les calculs sont un peu complexes et que je maîtrise pas encore suffisamment le jeu, mais j'ai bien l'impression que ça marche. C'est-à-dire que si je crée une station avec plein de recherches différentes, eh ben il va appliquer ses bonus à toutes les recherches. Et du coup c'est génial. Parce que lui il a des bonus de fou. Normalement vos scientifiques n'ont pas autant de bonus, mais là ce qui va se passer c'est que du coup on va faire grosso modo 90-90. Donc on va faire en haute technologie et en armement. Là vous voyez que j'ai un output de 90 en haute technologie et de 90 en armement. Et on va mettre beaucoup en énergie à côté, tout simplement. Là ça fait combien? Ça fait 300, ça fait 390. On va mettre 240. Ce qui va faire 420 et vous allez voir que normalement on devrait être au-dessus de la moyenne. Ce qu'on va faire c'est que dans le doute on va mettre 120 et 120. Ça fait une très grosse station de recherche. Très très grosse. Elle va nous coûter cher à maintenir. D'autant plus que là il n'y a plus assez d'excédent énergétique, donc voilà, on est obligé de lancer un peu plus haut. D'autant plus que là on va être obligé de rajouter des embed live, donc si ça se trouve on va être obligé de rajouter... Non, normalement ça devrait passer, pile poil. Voilà, on est à 2. Mais ça c'est génial pour un mec comme le nôtre. Donc on génère quasiment pas d'énergie supplémentaire, mais là on a une station de recherche qui va nous faire toutes nos recherches d'un coup. Par défaut on va la placer autour de notre planète, histoire de se mettre à rechercher rapidement. Et ensuite, plus tard, on fera différents lieux de recherche, parce qu'en fait, vous verrez qu'il y a différents endroits où il y a des bonus de recherche. Et du coup, à ce moment-là, souvent, c'est un bonus de recherche soit en énergie, soit en haute technologie, soit en armement. Et du coup, bah, vous mettez vos stations spécialisées pour bénéficier des éléments de recherche. Vous ne faites pas des stations comme ça around pour rien, quoi. Donc voilà.
Mais là, ça paraît justifié puisqu'on a un très très bon scientifique, donc 12%, 37%, 16%, surtout en énergie. L'énergie, en fait, c'est l'endroit où vous allez pouvoir débloquer l'hyperespace, donc c'est capital en fait au début. Donc voilà, donc on va sauvegarder donc l'ARF, et du coup, bah, on fera plus tard des laboratoires spécialisés. Maintenant, ça va être très rapide parce qu'en fait, il y a pas mal de vaisseaux qui se ressemblent au niveau du privé. Là, on vient de passer dans le secteur privé. Notamment, il y a les petits cargos, les moyens cargos et les grands cargos. Donc, tout simplement, c'est centre de construction, centre de commandement, comme d'habitude, un réacteur, des trucs de carburant. Donc, on va leur en mettre 4 s'ils ont besoin de bouger. Eux, ils sont là pour stocker, donc on leur met des petites baies de stockage. Et moi, j'ai l'habitude de faire des cargos qui ont souvent le double, c'est-à-dire 2, 4, 8, tout simplement. Donc du coup, il leur faut aussi des propulseurs. Hop, on va leur en mettre pas mal. Vous voyez que pour l'instant, il fait 247% du diamètre du truc, donc c'est juste génial. Donc là, on met un SRSF. Ouais, non. Ouais, si. Tout simplement pour Small Freighter. Ça fait SFR, MRFR et LFR, tout simplement. Donc là, c'est un 0, 1, 0, 0. Et il lui faut des Abenlife. Voilà. Donc pour l'instant, ça marche. Sauf que j'aimerais bien qu'il course un peu plus vite. C'est un poil trop large. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement virer un réacteur. Voilà. Bah, 37, il accélère à 43, il accélère plutôt vite, il tourne, et il fait largement plus que la largeur du système solaire, donc c'est largement suffisant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire, donc 2 c'était trop, juste lui en mettre 1 en moins, et du coup, bah, comme on a économisé 6 ici, et ben on peut mettre 6 ici, ce qui fait accélérer encore un coup. Et voilà, donc on a plutôt un bon small cargo, donc SFR 0100. Ce qu'on fait là, c'est qu'on fait tout simplement un copier à nouveau, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait la même chose, mais en moyen cargo. Donc du coup, là, on enlève le MK2, et là, on met MFR, comme je vous le disais. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui rajoute deux petites baies de stockage. Du coup, il lui faut des Abenlife en plus, et il ira moins vite, tout simplement. Voilà. Il va à 36, 38 en accélération, il fait 108% du diamètre du système, il reste dans la limite des 160 que j'aime bien, et de toute façon on n'a pas le choix. Il a suffisamment d'énergie, il a suffisamment donc avec ces trucs là, et il transporte le double de l'autre. Vous verrez que pour nos premiers vaisseaux, on fera pas 8 en fait pour le grand cargo, on fera que 6 très certainement, parce que sinon ça ne tiendra pas, tout simplement. Après je pourrais, hein, en divisant, on verra. Alors, la sauvegarde. La fameuse sauvegarde. Donc ça veut dire que j'enregistre depuis près d'une heure, hein, tout simplement. Donc, on sauvegarde ce modèle, et encore une fois, on fait copier à nouveau, et cette fois-ci, on fait un grand cargo. Et pour le grand cargo, bah, on va essayer de monter à 8, et on verra ce que ça donne. Bon, déjà, il nous dit qu'on est à 175 pour 160, c'est mort. Ensuite, on n'a pas assez de fuel. Donc de toute façon, à ce niveau-là, c'est mort aussi. Là, on est à 111%. C'est déjà mieux. Maintenant, il va falloir virer quelque chose. Forcément, on va aller taper dans les propulseurs, histoire de descendre en dessous, et voilà, ça y est. On est à 106% du diamètre, on fait 19 en termes de vitesse, c'est normal, c'est un gros vaisseau, donc il a beaucoup de choses, mais ça passe, voilà, on est obligé. Ce qu'on pourrait faire, c'est comme je vous disais, passer à 6, et du coup on le fait tomber à 2100 au lieu de 2800, et du coup lui rajouter des propulseurs, parce que vous voyez qu'en fait vous pouvez mettre pas mal de propulseurs. Voilà. Et du coup là vous êtes à 29. Personnellement je préfère ce modèle de vaisseau, parce que j'aime bien avoir des freighters qui vont assez vite. Plus tard ce sera moins important si vos freighters vont qu'à 20, tous, hein. S'ils vont à 20, c'est pas grave, parce qu'en fait ils vont se déplacer en hyperespace et ils font que la fin à une vitesse de croisière. Donc du coup ça passera à peu près.
Du coup, bah, on va le sauvegarder, sauf qu'on va le renommer donc le LFR 0100. Il nous manque encore 2 modèles de vaisseaux ici. Le vaisseau d'extraction et le vaisseau d'extraction de gaz, qui sont 2 vaisseaux privés, qui sont tout simplement des vaisseaux miniers et des vaisseaux miniers mais de gaz. Voilà. Donc voilà, on va lui mettre déjà ouais, 6 réacteurs, ça me paraît pas mal pour commencer. On va lui mettre 2-3 à Ben Life parce que de toute façon ça va être des vaisseaux plutôt gros. On va lui mettre des cellules de carburant, on va en mettre 4, on rééquilibrera à la fin. Il lui faut des baies de stockage forcément parce qu'il va falloir qu'il stocke ce qu'il est en train de miner. Et il va lui falloir un extracteur de minerais, tout simplement. Et maintenant il nous manque le réacteur. Voilà. Donc là on a quelque chose. Il fait 121% du diamètre du système, il va à 25, ce qui est plutôt lent. On va essayer d'accélérer ce petit bonhomme un peu. Ça me paraît pas mal. Voilà. Là, on est bien. Là, on est pas mal, d'autant plus que ce qui va se passer, c'est que le modèle d'extracteur minier, donc le vaisseau citerne, et ben, on va tout simplement le copier et virer l'extracteur de minerai et mettre un extracteur de minerai de gaz. Voilà, tout simplement. Là, je pense pas qu'on puisse virer ça. Ouais, c'est ça. On ne peut pas. Donc là, tout simplement, c'est le MSP, le Mining Spaceship, et le 0100. Voilà, il est nommé, on a tout. Donc, comme d'habitude, hein, ils nous disent qu'on nous manque d'approvisionnement, mais c'est normal, on n'a rien en fait, donc on n'a pas d'approvisionnement. Et ils nous conseillent d'ajouter des hyperpropulseurs qu'on n'a pas. Donc voilà, c'est réglé. Vous voyez que ici en accélération et en croisière on a la même chose en fait parce que on n'a pas assez d'énergie. Mais je ne vais pas rajouter un deuxième réacteur, ce serait stupide. Donc voilà, donc il sera un peu plus lent, mais ça passe. Donc hop, et on va tout simplement le copier à nouveau et on va faire vaisseau extracteur de gaz. Et ici, bah, ce qu'il veut, c'est un extracteur de gaz. Voilà, donc 34-36, donc là c'est un peu particulier parce qu'en fait on n'a pas tout à fait les... Bref, ce truc-là est plus lourd que l'autre, de peu, mais il est plus lourd, donc du coup on va un peu moins vite. Voilà. Et du coup là c'est le GMSP 0100 pour Gas Mining Spaceship. Voilà, alors, sauvegarder, et là il nous manque plus que 2 choses à faire, les 2 bases, et on aura fini avec cet épisode bonus ultra long de conception. Donc, ici, station d'extraction, donc c'est grosso modo la même chose qu'un vaisseau minier, sauf que c'est statique, donc ça n'a pas de propulseur. Ça doit avoir un centre de commerce, puisque comme je vous l'ai dit, quand les vaisseaux cargo vont venir extraire, récupérer le minerai qu'il y a dans les bases de minage ou les stations de pompage de gaz, ils vont vous payer avec des primes commerciales. Il a besoin de baies d'amarrage, forcément, hein, il faut que les gens viennent, hein, si vous voyez que si je le retire, hop, c'était marqué ici. Le modèle doit être nommé, donc ce sera le MST pour Mining Station, et là c'est 1000, tout simplement. Comme je vous rappelle, génération de réacteurs, armé ou pas, 2 numéros pour la version. Je me suis dit qu'avant d'arriver à 99 versions du même modèle, j'avais du temps. Donc voilà, il va nous falloir des extracteurs. Donc ici ce sera des extracteurs de minerais. Ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre 3. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va extraire 3 de minerais à chaque fois. J'hésite à en mettre 4, voire 5. Je trouve que c'est pas si déconnant que ça. Ça permet d'extraire plus vite en fait. On va laisser à 5. On verra plus tard s'il y a besoin de baisser. On a besoin d'un réacteur, on a besoin de cellules de carburant. On va leur en mettre beaucoup parce qu'il faut qu'on aille les réapprovisionner à chaque fois, donc 220 ça me paraît pas déconnant, étant donné qu'on va quand même consommer en stationnaire quasiment 20, que 4,11 pour 1000, voilà, donc en gros, je sais pas exactement quelle est l'unité de temps, mais je crois que c'est la seconde, et du coup, ça tient pas si longtemps que ça. Donc voilà. Et ensuite un peu de baie de stockage tout simplement, parce qu'il faut bien passer, quoi.
Et encore, je regardais la consommation en énergie, on n'avait pas encore ajouté les Haven Life, donc on est à 23 en consommation stationnaire. Donc voilà. Donc voilà, les petits de stockage, donc on va rajouter, donc on va mettre voilà 2100, c'est pas mal. Et grosso modo, bah, on va faire comme pour l'autre, c'est-à-dire qu'on va virer celle-ci et enfin, on va virer les extracteurs de minerais sur celle-ci et on fera la même chose pour la Gas Mining Stations 1000 pour des extracteurs de gaz, tout simplement. Et donc on fait copier à nouveau, station d'extraction de gaz, et ici c'est le GMST. Bon, le MST, c'est pas les maladies sexuellement transmissibles, hein, ça n'a rien à voir. Hop, 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 et voilà. Et donc là, on extrait 100 de gaz. C'est plutôt raisonnable. J'aimerais bien à l'occasion tomber sur des, des designs de stations et de vaisseaux cargo plus tard dans le jeu, parce que c'est assez intéressant, c'est notamment des choses qui se retrouvent assez peu sur le net, savoir comment les gens, et notamment une fois qu'ils ont beaucoup des trucs des collecteurs d'énergie, etc., qui sont assez performants, je me suis toujours demandé à quel point ils pouvaient monter en termes d'extracteurs de gaz, parce qu'en fait, les ressources sont en pourcentage, en concentration sur votre planète, et imaginons que dans une unité de temps, ici ça nous annonce qu'on prélève 100 gaz, si on est sur une géante gazeuse par exemple qui a une concentration de 20 en casse-long, on va extraire en fait que 20 par unité de temps et pas 100. Parce qu'il n'y a que 20% de casse-long, il y a 80% de perte. Par contre, si on est sur du 97%, on va extraire 97 de casse-long. Du coup, ça peut être intéressant de voir les différents modèles qu'ils mettent sur les différentes planètes ou astéroïdes pour essayer de récupérer. Notons qu'on a quand même oublié un petit truc, et ça va être très important. Je vais revenir du coup sur... ah oui, donc ici je vais éditer parce que j'ai oublié de virer le MK2. Et ici on va éditer. On va éditer quand même. Ici je vais virer un extracteur de minerais et je vais mettre un extracteur de ressources de luxe. J'ai encore pas vu de ressources de luxe sur des géantes gazeuses. Du coup, je me dis que ça sert à rien de le mettre sur l'extracteur de minerais de gaz. Si jamais on rencontre une planète où il y a une ressource de luxe et du gaz, on la fera, cette station un peu avec ressources de luxe. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va extraire 12 de minerais. Et s'il y a des ressources de luxe, on va aussi dans le même temps extraire 3 de ressources de luxe. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que les ressources de luxe c'est important. Et qu'il va arriver bien souvent que sur une même planète, on ait des ressources de luxe et des ressources pas de luxe. Voilà. Donc on a besoin d'exploiter les deux en même temps. Le problème c'est que mettre trop d'extracteurs de ressources de luxe, ça a le même rendement qu'un extracteur de minerais, mais ça pèse près du double. Donc ça pèse très lourd. Donc on veut pas en mettre trop. Voilà. Donc voilà, donc là on a fini. C'en est terminé pour cet épisode de design. Bien évidemment on repassera du temps sur cet écran. En tous les cas, si vous ne connaissiez pas le design façon Distant World, j'espère que ce truc vous aura appris certaines choses. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et on se retrouve certainement en fait plus tard dans la journée, puisque je risque de poster cet épisode juste avant le premier épisode. Donc on se retrouve très très vite pour les débuts de notre partie sur Distant World avec notre magnifique empire vert et violet. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et à plus tard. Ciao ciao.